La consultation populaire, convoquée ce samedi 4 avril 2026 par le sous-préfet de Songon, Jean-Marc Seri, censée être un cadre d'expression démocratique et de dialogue apaisé, a malheureusement viré à la violence, révélant des tensions profondes au sein de la communauté. En effet, ce qui devait être une tribune d'écoute et de concertation pour le choix du nouveau chef de Songon Atié-Dieu, après 5 mois de crise, s'est progressivement mué en scène d'affrontement. Des altercations verbales ont dégénéré en violence physique, obligeant les autorités à suspendre la séance. L'intervention des forces de l'ordre n'a pas permis de rétablir le calme, non sans laisser derrière elle des dégâts matériels. Dans une déclaration faite à l'issue des événements, la communauté villageoise, à travers la mutuelle, a condamné fermement ces actes de violence appelant au calme et à la responsabilité. Je suis M. Assoumou Yapo, secrétaire général de la mutuelle de développement de Songon Atié 2. Point de la situation. Ce samedi 4 avril 2026 devrait se faire une consultation populaire de désignation du chef du village de Songon Atié 2. Cet événement institutionnel avait été programmé ce jour par le sous-préfet de Songon. Malheureusement, c'est avec beaucoup de regrets que nous avons constaté ce qui s'est passé. En présence des gendarmes venus normalement pour sécuriser la consultation populaire, des individus convoyés depuis Abidjan par l'Oba Monsan Bernabé, munis de gourdins et d'armes blanches, sont arrivés sur le site pour agresser les populations et détruire toutes les chaises et les bâches et l'ensemble du dispositif technique. Devant ce terrorisme, les gendarmes sont restés sans réaction sous prétexte qu'ils n'ont reçu aucun ordre pour réagir et rétablir la sécurité et l'ordre. Alors, question. En quoi consistait leur présence sur le site de la consultation populaire si ce n'était que sécuriser l'événement? Pourquoi les forces de sécurité présentes n'ont-ils pas voulu empêcher la destruction des biens et l'agression des populations? Suite à ces violences, le sous-préfet de Songon, depuis ses bureaux, invite le Nana, le chef Ncho Jérôme Atsé, l'ancien chef Loba Bernabé et le chef des chefs Atié à le rejoindre à la sous-préfecture. Cette rencontre a enregistré l'absence de l'ancien chef Loba à l'origine des violences. Le sous-préfet affirme à ce sujet qu'il n'arrive pas à le joindre au téléphone. Dans les échanges, le sous-préfet indique qu'il va faire son rapport à sa hiérarchie quant à la non-tenue de la consultation populaire, mais ce qui est intriguant et inquiétant, c'est lorsque le sous-préfet qui a reçu l'ordre d'organiser une consultation populaire affirme qu'il ne peut venir au village suite aux informations reçues du commandant de brigade de la gendarmerie de ce que la situation est intenable au village relativement aux violences. Alors que sa présence aurait constitué un élément dissuasif
à l'égard des troupes de Loba. Face à la situation générale, nous, population de Songo-Agban-Atié 2, condamnons avec la dernière énergie les violences perpétrées par Loba Monsan Benabé et ses loubards. Nous nous insurgeons contre l'attitude de Loba, un inculpé de crimes économiques et de blanchiment d'argent, quelqu'un qui est sous le coup d'un contrôle judiciaire, qui se permet de prendre tout un village en otage. En effet, après avoir échoué à empêcher la consultation populaire par voie judiciaire, il commet des loubards pour terroriser les populations impunément. Nous nous préparons dès aujourd'hui à mener des actions. 1. Nous invitons le sous-préfet de Songon à jouer un jeu clair et franc dans la crise qui secoue le village. Une délégation conduite par le Nana se rendra chez le préfet d'Abidjan en vue de l'inviter à s'impliquer personnellement dans l'organisation de la consultation populaire dans les plus brefs délais. Je vous remercie. Au-delà de ces incidents, cet épisode interroge sur la capacité du sous-préfet de Songo à contenir des tensions parfois anciennes et profondes. Il faut mettre également en lumière l'urgence de l'autorité à renforcer les dispositifs d'encadrement et de choix du chef. Car dans ce village, Songo-Atié 2, c'est le doyen d'âge qui choisit le nouveau chef après la consultation populaire. Chose qui a été déjà faite, le nouveau chef a été intronisé en la personne de Yapo Atsé Jean. Alors, question, qu'est-ce qui amène les autorités à se dédier? Plus que jamais, il y a urgence à régler au plus vite cette situation pour permettre à ces populations de Songo-Atié 2 de vivre dans le calme et la tranquillité pour amorcer un développement véritable.